Nous allons passer maintenant à l'élément numéro 2, l'élément de cours numéro 2 à apprendre, qui est celui qui permet d'obtenir la représentation paramétrique d'une droite. Vous avez ici la proposition qui a été recopiée dans le programme de colle. Cette proposition qui est dans votre cours. Nous allons donc partir, pensez bien à recopier les hypothèses, hein, sinon, voilà, donc nous sommes dans un repère O, I, J, repère de P, voilà, et D, c'est la droite, passant par A, de coordonnées XA, YA, et U, un vecteur directeur de D. Dites bien un vecteur directeur, parce que sinon ça peut vous être reproché. Un vecteur directeur de D. Voilà. Donc les coordonnées de U étant A, B. On va partir d'un point dont on donne les coordonnées x, y appartenant à D pour affirmer une propriété équivalente permettant de dire que M appartient à D, c'est que A étant ici, U étant comme ceci, le point M est de sorte que AM est collinaire à U. C'est équivalent à dire que M appartient à D. Auquel cas, ici, nous écrivons AM de coordonnées x moins xa, y moins ya et U sont collinaires. Voilà. Une fois ceci précisé, qui est l'équivalence entre ces deux propriétés, on écrit ce que signifie que ces deux vecteurs soient collinaires. Donc ça veut dire qu'il existe un coefficient t réel, tel que l'un peut s'écrire comme t fois l'autre. Voilà. On écrit ce que ça signifie sur, là j'ai pas assez de place donc je vais le faire en dessous, sur les coordonnées. Ça fait que les coordonnées du vecteur AM sont égales à t fois les coordonnées de 2U. Voilà, c'est simple. Donc, ceci, ça implique qu'il existe t appartenant à R, tel que x moins a égale ta, t fois 1, et y moins ya égale tb. Ensuite, je passe les xa, ya de l'autre côté. X est égal à ta plus xa, et y égale à tb plus ya. On obtient ici la représentation paramétrique de la droite D. Donc, D a pour représentation paramétrique ceci. Donc, voilà comment ça se présente. Hein. X égale taa plus xa, y égale tb plus ya, avec t appartenant à 1. N'oubliez pas ceci, hein, ça pourrait vous être reproché. J'en profite tant que j'y suis, parce qu'il y a deux façons de préciser, d'exprimer le fait qu'il soit collinaire. L'autre façon d'exprimer qu'il soit collinaire, c'est que le déterminant est égal à 0. Donc il suffirait simplement, à partir de là, de dire si et seulement si, déterminant de AM et U égale à 0. Déterminant de AM, U, c'est x moins xa, y moins ya, AB égale à 0. On fait le produit en croix, hein. Ça fait b facteur de x moins xa, plus a facteur de y moins ya, égale à 0. Et on obtient bx plus ay moins bxa moins aya égale à 0. Et ceci, on reconnaît une équation cartésienne de droite. Donc si au lieu d'utiliser la collinarité par le biais de l'un s'écrit comme lambda fois l'autre, ou t fois l'autre, on utilise le déterminant, on n'obtient plus une représentation paramétrique, mais ce que l'on appelle
une équation cartésienne de droite. Équation cartésienne de droite. Une équation cartésienne de droite, c'est une équation du type alpha x plus bêta y plus gamma égale z. Généralement, on met a, b, c, mais là, comme j'ai utilisé a et b comme les coordonnées du vecteur u, je suis un peu embêté. Donc, on voit ici que les coordonnées du vecteur u, d'ailleurs, dans ces cas-là, c'est ça. Alors, j'ai fait une erreur de signe. C'est ici. Oula, quelle horreur. C'est un moins. Donc, ici, c'est moins. Et là, il va y avoir, hop, plus ici, pardon. On voit ici que les alpha et bêta sont égales à b moins a. Donc si par exemple, juste au hasard, je prends une équation de ce type-là, un vecteur directeur serait moins b a. Ceci, ceci, on le voit ici. Ici, les vecteurs, c'est moins a, b, moins b, enfin moins 3, 2, vecteur directeur. Voilà.